Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. 5e édition du challenge des seniors 974. Ce dimanche 27 septembre, au complexe sportif Yuri Gagarin à La Possession, le challenge des seniors, c'est la rencontre sportive de la 3e jeunesse de toute l'île, organisée entre les 24 communes du département. Plus de 2500 personnes se retrouveront sur le stade pour différentes activités et découvertes sportives autour d'un village de bien-être où tout le grand public est invité. Faire du sport après 60 ans ralentit le vieillissement et la dépendance. Participez à cette grande manifestation dominicale. Allons mettre en l'air le sport avec la 3e jeunesse de la Réunion. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui à la mairie de La Possession auprès de l'adjoint au sport qui représente la maire de La Possession pour cette présentation de la 5e édition Challenge des seniors qui va se dérouler dimanche 27 septembre ici. Pourquoi le plaisir et l'honneur? D'abord parce que la région Réunion a toujours accompagné cette manifestation et vous imaginez bien qu'après les Jeux des îles, les choses reprennent naturellement et c'est pour ça que hier, c'était la clôture de la semaine santé-sport où 400 personnes, 400 femmes se sont réunies dans le jardin de l'État pour justement une séance très importante de sport, santé, liée à la santé environnement. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, avec les seniors, les personnes âgées que nous avons à La Réunion, nous avons besoin d'occuper de ces personnes-là parce que l'espérance de vie augmente, les besoins augmentent, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'être pris en charge. Et là, on joue gagnant-gagnant. Si nous, collectivités, si nous, associations, si nous donnons l'exemple, si nous les accompagnons, oui, ces personnes pourront être en bonne santé et vivre plus longtemps et aussi améliorer la situation personnelle. C'est pourquoi que la région participe justement à cette manifestation parce que le sport, l'environnement contribuent à une bonne santé de la personne. Alors c'est un grand événement annuel puisqu'il s'agit, comme vous venez de le dire, de la 5e édition. Elle aura lieu le 27 septembre prochain, c'est-à-dire dimanche prochain. On attend beaucoup de monde dans les différents ateliers qui seront proposés au public. Il y aura le village chanté avec 30 chapiteaux à la disposition des gens présents. Il y aura également le village bien-être et puis la grande rencontre annuelle entre les 24 villes du département. J'allais dire 25, puisque cette année, on a une ville de Basse-Normandie, la ville de Colombelle, qui viendra se joindre aux 24 villes du département. Et pour cette année, eh bien, je pense qu'on va vers un grand succès pour nos seniors de 60 ans et plus, dans le cadre du développement, de la promotion du sport et de l'éducation physique du 3e âge. C'est une initiative qui a été prise en 2011 par la première édition de ce challenge du senior qui à l'époque était menée conjointement avec le CROMS, son président Philippe Fontaine, et la Jeunesse et Sport et l'APS Réunion qui est une association partageant les mêmes objectifs. Et à partir de cette année, on a créé une association unique qui nous permet donc cette fois-ci, avec son conseil d'administration, de composer avec une association Challenge des seniors 974. Et on a été 3e du classement national en matière d'innovation et d'esprit d'ouverture, je dirais, pour les 3e âges. Et depuis, eh bien, cette manifestation inspire les clubs et les associations de métropole. Merci. Les sportifs, c'est le premier coup de poing. Il faut donner la 3e jeunesse aujourd'hui. Parce qu'il manque à nous le sport dans une quantité. À moi, j'ai fait le sport longtemps que je trame au grand couteau, mon pioche dans mon bretelle. Comme il y a là-bas, il a gâté, il a mis des pailles, il graine à terre, partout. Mais je suis fermé à Viride, il n'a pas un jour d'habitation quand il était zen. Il est malade, camarade. Le corps, il fait mal. Même que là, à mon âge, si je ne fais pas de voyage de l'habitation, de la semaine, mission, il manque rien à faire. Le corps n'a pas transpiré. Mais là, tout doit transpirer, l'assiette de mon front pour me gagner. Et les ailes aujourd'hui, ça ne passe pas comme ça. L'évolution de notre façon. Mais nous, étant comme un élu responsable, il faut les solidairement. Moi, les là, j'ai les capables de faire, de l'organiser aujourd'hui, d'inviter à moi.
tous les efforts de nos organisations de faire dans notre commune, je ne peux pas à moi. Hein. Voilà, après monsieur Pierre Maguiri, le parrain, je suis content justement d'être parrain marraine de tous les challengers, parce que là, nous avons un peu fiers. Hein. Alors pour conclure, et puis merci à vous tous, et puis sportivement senior, bon dimanche. Oui, le Challenge des Seniors, 5e édition donc qui va se dérouler sur le territoire de la Possession dimanche prochain. La ville est bien entendu heureuse d'accueillir cet événement majeur concernant les seniors. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est vraiment le couronnement d'un travail de longue haleine. Hein, on a commencé il y a maintenant un peu plus d'1 an sur la ville et qui rentre parfaitement dans la politique que nous voulons développer quant à l'accompagnement de nos seniors sur cette ville. Hein, maintenir sa santé le plus longtemps possible, maintenir son autonomie le plus longtemps possible était vraiment un engagement que nous avons pris auprès de nos seniors. Et grâce au Challenge des Seniors et à l'action Seniors en action à la Possession, nous tentons quotidiennement de répondre à ce besoin de notre population senior sur la ville. Alors bien sûr, la Possession y accueille cette grande journée dimanche qui concerne les seniors, mais toute la population de la Possession l'a invité pour venir encourager notre équipe de la Possession, peut-être pour la victoire, mais de toute façon la victoire, comme disait le Coubéatin, c'est avant tout de participer et faire honneur à notre ville que de recevoir tous les seniors de toute la Réunion. Alors rendez-vous dimanche à partir de 8 h au stade Yuri Gagarin. Pour sa 169e opération organisée le samedi 19 septembre, une cinquantaine d'enfants issus de milieux modestes du quartier de Guillaume à Saint-Paul ont découvert, grâce à l'association Mille Sourires, les différents composants du métier de sapeur-pompier. Les enfants ont été accueillis en VIM, Very Important Marmaille, au centre d'incendie et de secours de Saint-Denis dès 9h30 par le lieutenant-colonel Dominique Fontaine, représentant du directeur départemental, puis l'équipe de sapeurs-pompiers de garde a procédé, en présence de l'ensemble des acteurs de la journée, à une levée de couleur au rythme de la Marseillaise. Nous sommes dans une nouvelle édition d'une journée qui est organisée en association entre le SDIS et l'association Mille Sourires. Cette journée qui, depuis 2012, est répétée chaque année, montre un petit peu la collaboration que nous avons avec cette association pour pouvoir permettre à une cinquantaine de jeunes chaque année de découvrir des activités qui sont en lien très fort avec le métier de sapeur-pompier. L'objectif effectivement de la journée est d'abord de faire découvrir le métier, mais c'est surtout avec beaucoup d'espoir que ces jeunes qui de manière exceptionnelle découvrent de très près le métier de sapeur-pompier puissent avoir peut-être certaines vocations qui puissent naître aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est la 169e opération de l'association Mille Sourires, donc c'est une association de Saint-Paul qui toute l'année organise des opérations non pas en VIP mais en VIM, des Very Important Marmaille, puisque tout au long de l'année, nous permettons à des enfants des quartiers de Saint-Paul d'aller dans des endroits exceptionnels. Donc nous sommes une association très attachée aux valeurs citoyennes, puisque je suis moi-même commandant de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Donc à ce titre, nous organisons beaucoup d'actions citoyennes tout au long de l'année, avec les FASOI, avec la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers du SDIS. Et donc aujourd'hui on est au centre de Saint-Denis. Les enfants que nous parrainons ne sont pas préparés, en fait, ils arrivent, c'est une journée de rêve pour eux. Toute l'année, nous parrainons des enfants de divers quartiers de la commune de Saint-Paul. L'association existe depuis maintenant 9 ans. On a déjà touché près de 7400 Marmailles de Saint-Paul. Et aujourd'hui, nous parrainons des enfants du quartier de Guillaume. Après ce moment protocolaire très impressionnant pour les enfants, la journée de découverte et les festivités prévues pouvaient démarrer. Mais avant de découvrir les ateliers proprement dits, une première surprise et de taille est venue illuminer la journée la fabuleuse marraine de l'association Marie-Alice Cinnamon et la magnifique Azuma Issa, Miss Réunion 2015, nouvellement élue et fait son apparition pour le plus grand bonheur des marmailles présents. Ibrahim Agar et Marie-Alice Cinnamon lui ont remis son diplôme officiel de marraine de l'association. Je suis marraine depuis 2012 et ça ne s'arrête pas jusqu'à temps que m'y veut et m'y pense que m'a vouloir encore longtemps. En fait, moi, je suis venue à l'invitation d'Ibrahim Agar pour passer la journée avec des jeunes de Saint-Paul et pour pouvoir découvrir la caserne, hein, même si mon appoisotage est bien depuis longtemps. Et ben, c'est un bonheur pour moi quand même de voir un petit peu tout le côté off des pompiers, tout ce que nous voit dans le chemin par rapport à ce qu'il est vraiment notre quotidien, m'avait vraiment
envie de découvrir ça et c'est une belle caserne et c'est des gens super sympas. Alors j'ai la chance de succéder aux anciennes Miss et cette année je serai la marraine de 1000 sourires pendant toute cette année et je suis vraiment très contente d'être ici. Ibrahim Engar fait l'honneur chaque année de mettre Miss Réunion en tant que marraine et aujourd'hui je suis venue pour ça, je suis venue pour être avec les enfants et être présente sur cette opération. Après cette rencontre exceptionnelle pour les marmailles, les équipes de pompiers ont accompagné les enfants à la découverte de plusieurs ateliers à la fois ludiques et sensationnels comme le secourisme, l'utilisation de la RI, un appareil respiratoire isolant, la lance à incendie pour éteindre le feu, la grande échelle, un baptême avec des motards d'Harley Davidson, et enfin le plus spectaculaire, la rencontre avec le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. La journée d'aujourd'hui est cool, les activités sont intéressantes et on a fait plusieurs activités. Et une activité qui m'a bien plu, c'est quand on a fait la moto. Il y a le moteur qui a accéléré et tout, et c'était bien. Je trouve cette journée magnifique, super. Il y a beaucoup de choses intéressantes. La caserne pompier. Et nous a appris beaucoup de choses et à éteindre les incendies et faire l'élastique et faire beaucoup de choses encore. L'association 1000 sourires poursuit le but qu'elle s'est fixé à sa création en juin 2006, offrir des moments d'évasion, de bonheur, de rêve pour que les enfants reprennent goût à la vie et lui permet de se projeter dans l'avenir. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.